Bon, bah bonjour. 3 octobre, lendemain d'une nuit agitée sur la Côte d'Azur. Pour ceux qui ont suivi, bah si tu vois bien, tu vois toute cette bande marron là-bas, là. Alors derrière c'est Vintimille et c'est la descente de la Roya. C'est toute cette flotte marron là, c'est l'eau des montagnes hein, qui arrive. Il est tombé un an de pluie sur l'arrière-pays quoi. Hein. C'est le reste de la tempête Alex. Elle a refroidi arrivé, a contourné un peu le sud-ouest, est passé sur la mer, s'est chargé en eau et bim bim, on a ramassé. Épisode méditerranéen. Donc sur le littoral ça va, moi à Nice j'ai eu 150 mm, mais ça s'est accroché sur les montagnes, hein, dans les Alpes, enfin même pas dans les Alpes, c'est les Préalpes là. Et il y a eu jusqu'à un an de pluie. Hein. Donc ouais, encore des disparus, certainement des morts. C'est pas Jojo. Voilà, des règlements climatiques ou pas, je sais pas. Hein. Toujours est-il qu'on a ramassé. Urbanisation, bétonisation. Ça doit pas y être pour rien non plus. Bon, écoute, moi je suis venu surtout voir si le rucher allait bien. Parce qu'il y a eu des vents quand même jusqu'à 100 km/h. Pas de souci avec les toits, hein. C'est toujours un peu le danger en hiver, les toits qui s'envolent, les cabriolets. Là, pas de souci. Les frelons, bah écoute, ouais, il y en a encore quelques-uns, asiatiques. Européens, j'en ai pas vu. Alors, ils vont vachement sur les cadres maintenant là-bas. Les cadres se sont gorgés d'eau. Alors pourquoi j'ai un nourrisseur en plus? Bah je vais nettoyer tous mes nourrisseurs. Et pour ça, j'en ai besoin que d'un en plus. J'ai besoin d'un nourrisseur en plus et d'une éponge qui gratte. De l'eau aussi, hein, bien sûr. Il y a un robinet là-bas. Donc, je récupère le nourrisseur qui est dégueulasse là. Je le nettoie. J'aime bien faire ça à l'entrée de l'hiver. Même si ici, c'est encore l'hiver, mais enfin, ça commence à rafraîchir un peu quand même. Hein. Disons qu'on est bien dans la combi là maintenant. Voilà. Je sais pas combien ça va monter, mais bon, ça va à 14-15. Hein. Ouais, j'aime bien faire ça. Alors, il y a des ruchers, les nourrisseurs n'ont pas servi, hein, donc voilà. J'aime pas trop laisser passer tout l'hiver avec des nourrisseurs un peu dégueux. Et quand tu mets du sirop 50-50 et qui est un peu pourri, ça va leur filer des petites chiasses, tout ce sirop pourri là. J'ai acheté un bidon de sirop lourd. Je pense que pour ce rucher ça ira. Ouais, je commence à le passer tout doucement au sirop lourd. Alors, pour ceux qui ont vu les dernières vidéos, bah, j'ai partitionné les réserves en dehors des cadres de couvain. Voilà. Je n'ai pas griffé, hein. Je les ai laissés comme ça. Alors, est-ce qu'il y a un risque que la fausse teigne aille pendre dedans? Pour l'instant non, parce que les abeilles, dans la journée elles y vont, hein, sur les cadres à l'extérieur des partitions, et après l'hiver, quand il fera froid, la fausse teigne tu la vois plus. Hein. Voilà. Ouais, il y a peut-être un petit risque. Hein. Un risque très mesuré quand même. Ouais, c'est mon petit pique-nique et compagnie. Par contre, la terre, tu vois, les parpaings, ça va falloir refaire ça. Hein. Tiens, encore un d'asiatique là, tu vois. Crevure, meurt. Alors, asiatique, bah ouais, je continue toujours de les marquer au Subito Velutina, hein. Permétrine. Bon, il y en a, ouais, il y en a toujours, hein. Toujours, hein. C'est pas une pression monumentale, hein, mais ouais, une dizaine dans la matinée, là, je vais les voir, hein.
Alors là, c'est le moment chiant parce que tu n'arrives plus à en attraper assez pour les marquer. Casse-gueule, hein, ça. Hein. Pas bien, monsieur Thierry. Pas bien. Ah, il va me dire, va te faire mettre. T'avais qu'à le faire toi. T'as pas tort, Thierry. T'as pas tort. Nestor. Ouais, ça devient chaud là, hein, les escaliers, les gars. Hein. Je prendrai la petite binette tout à l'heure avant de partir. Je vais remettre ça un peu d'équerre. Bon. Bah, je sais pas, je te montre pour les nourrisseurs ou pas? Pas débile en même temps, non? Pas débile. Allez les ligus. Bon bah il y a pas de gros risque là. Hein. C'est le risque. Tu vois ils sont tout dégueulasses. En plus ceux-là il y a eu de la pâte à merde là. Ça j'en veux plus. Avant l'hiver. Je leur ferai un. Oh là là putain. Il y a des abeilles qui se noient là-dedans. C'est vraiment merdique. Hein. Donc ouais un coup de propre ça va pas faire de mal. Oh. Non, ça... Ah non, c'est d'obique. Hein. Alors ces trucs là, c'est des pâtes protéinées, hyper protéinées. Hein. Mais franchement pas pratique. Ah, je vais m'amuser pour le nettoyer celui-là. Hein. Alors celle-là n'était pas partitionnée, gna gna gna. Non. Bon bah tu vois c'est un mauvais exemple, je vais pas le nettoyer celui-là, je vais laisser la papate. Allez poussez-vous, poussez-vous. Par contre ouais malheureusement il y a des abeilles qui sont connes et qui vont se noyer dedans. Hein. Je vais essayer d'en foutre là. Ouais non j'aime pas du tout hiverner sur ce genre de merde là tu vois. Bah ouais c'est comme ça hein. Je suis désolé de vous montrer des abeilles mortes mais allez poussez-vous. Bon bah je nettoierai la prochaine fois celui-là, hein. Je vais leur laisser finir ce truc là, cette pâte. Hein. Elles y vont quand même. Hein. Ah c'est dégueu hein. C'est dégueu. Hop là. Bon bah je mettrai un peu de sirop à côté tout à l'heure et fin de l'histoire. Alors celle-là, c'est celle qui était super faible là. Tiens, petit lézard, t'as vu qui était sous la pierre au soleil. Alors voilà, ça sort aussi. Hein. C'est celle qui avait eu la grosse infestation de varroa, le DWV. Donc elle est partitionnée sur bon, je sais plus. Enfin, en tout il y a 8 cadres. Hein. Elle a mangé son petit sirop, c'est plutôt bon signe. Il commence à faire bon là. Hein. Ah, elle se remonte tout doucement. Hein. Elle se remonte tout doucement. Alors les cadres hors partition, est-ce que ça s'abîme? On va regarder. Est-ce qu'on peut avoir de la fausse teigne? Tu vois, elles y vont hein, dans la journée quand même. Alors si dans 15 jours
La colonie repart fort fort, je leur remettrai, je décalerai la partition hein, aussi. Hein. On peut regarder d'ailleurs. Hein. Bon, ça c'est un cadre full de miel. Donc elle est limite. Ça va être celui-là. Celui-là il y a du pollen. Mais je préfère qu'elles soient un peu serrées, tu vois, sur les cadres que... Ils ont dû commencer à en faire une rive dessus là. Ah bah tu vois, le couvain est beaucoup plus serré hein, depuis que c'est partitionné quand même. Hein. Fort logiquement. Hein. Ah ouais, j'ai toujours tendance à me décaler un peu là. Ah ouais, le couvain est plus serré, hein. C'est celle qui avait le couvain un peu épars. Hein. Faut suivre. Hein. Faut suivre. Ah ouais, le couvain s'est resserré. Et leurs sont belles. Bon bah vu qu'elles sortent un peu plus, hein, il y a un peu plus de pollen hein, forcément. Hein. Voilà, bon bah je lui laisse son nourrisseur en bois. Pour l'instant, est-ce que ça mériterait pas de lui foutre un cadre là, tu vois, ici. Celui-là par exemple, d'essayer de la remonter. Pas noir d'abeille non plus, mais enfin avec du sirop, je pense que ça peut être jouable. Hein. Allez, on fait ça. On fait ça, et si la reine veut bien pondre, ça sera merveilleux. Voilà, donc je l'ai remonté, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, c'est un peu... Pas des wagons d'abeilles, mais bon, on a encore de belles journées ici. Hein. De soleil et de pluie. Donc voilà, là je vais la passer elle aussi avec un peu de sirop lourd. C'était la colonie qui pétait, hein, qui était en train de crever. Hein. Voilà, c'est mon Subito velutina avec un peu de lait bébé, mais pas trop. Hein. Attention parce que la permétrine, faut pas la diluer. Hein. Faut pas que ce soit trop dilué ça. C'est déjà pas bien costaud comme produit, donc si en plus tu t'amuses à la diluer, ah bah ça c'est vide. Une ruche de secours, j'en ai toujours une, là j'avais amené une ruchette, ouais, on verra celle du fond, hein, peut-être que... Ouais, je sais, vous me dites de réunir deux essaims, enfin les deux trucs super faibles là, mais c'est la Côte d'Azur, hein, comme tu vois. Hein. On a encore, si tu vois bien, un bon mois de douceur, quoi. Hein. Nous, le froid, ça arrive tard. Hein. C'est une apiculture très différente d'une apiculture plus au nord. Hein. Les Mentons, c'est vraiment aussi un microclimat. Hein. Ici, tu as des bananiers, tu as des avocatiers qui donnent des avocats. Voilà. Hein. Alors là, c'est la même. Ça s'est bien resserré, je suis content. Je pense que le fait de les resserrer, là, ça joue. Hein. Ça joue. Hop là, pardon. Ah ouais, il y a du pollen, ça va. C'est pas top moumoute hein, en pollen avant l'hiver, mais bon. Allez, soyez sages, ne vous énervez pas. Je suis un peu bourrin, mais ne vous énervez pas quand même.
Hein, ce qui m'a fait plaisir dans tous ces orages, hein, malheureusement, je vais essayer de trouver un bon côté aux choses, c'est que les nids de frelons asiatiques non protégés, ils ont dû morfler, j'espère en tout cas. J'espère. Il a l'air de bien repartir, ça là aussi, elles sont toutes dans le nourrisseur. Ouais, le sirop, c'est chiant, hein. Quand il y en a beaucoup comme ça, vous angoissez pas, hein, si vous en avez un peu. Ah, elle repart bien, celle-là d'ailleurs, elle n'était pas partitionnée. Tiens, la reine est là, regarde, tu la vois? C'est pour ça que j'aime pas trop enfumer en dessous. Ça fait quand même monter les rennes, hein. Alors que quand tu lèves ton couvre-cadre ou ton nourrisseur et que tu passes un petit coup de fumée par là, elle a tendance à se barrer en bas, hein. La grosse. Donc c'est des ligus tout ça, hein. Alors ça c'est ce qui était super faible. Il y a de l'activité devant. Et ça traîne. Comme tu vois, il y a un peu d'activité. Malgré tout, hein. Tiens, encore une guêpe qui vient taper l'incruste. C'est fou, hein, ces guêpes, hein. Vous avez dû le voir sur vos ruchers aussi, mais les guêpes, une contre une, elles te chopent les abeilles, elles te la pètent, et comme les frelons, hein, elles se barrent avec le... J'ai pas vraiment observé si elles les découpent, mais en tout cas, elles les tuent, elles se barrent avec, hein. Je sais pas si c'est du mimétisme avec les frelons asiatiques ou si c'est tout simplement dans leur nature, hein. De toute façon, les guêpes, ça bouffe de la viande, hein. Si tu pique-niques, tu fais des barbecues devant chez toi, t'as dû le voir, hein. Elles sont chiantes d'ailleurs, hein. Tiens, d'ailleurs, regarde, t'as une guêpe sur le candy. Par où elle est passée? Mystère. Mystère. Ouais, moi j'aime bien enfumer par le dessus.